César Millan, le célèbre maître chien, a bâti un empire sur sa capacité à apprivoiser les chiens les plus perturbés. Mais récemment, des révélations choquantes ont jeté une ombre sur sa carrière. Lorsque le FBI a perquisitionné le manoir de Millan, ce qu'il a trouvé a stupéfié à la fois les fans et les critiques, déclenchant des rumeurs et des spéculations qui refusent de s'éteindre. Qu'ont donc découvert les autorités et quel est le lien avec les controverses plus sombres entourant ces méthodes? Aujourd'hui, nous plongeons dans la vérité, derrière les combats cachés de César Millan. Depuis des années, le style de dressage de Millan divise le public. Ses admirateurs le qualifient de génie des animaux. Ses détracteurs, en revanche, y voient quelque chose de bien plus troublant, des méthodes qu'il qualifie de dures, voire de cruelles. Dès 2006, Millan a été confronté à une tempête de réactions négatives pour avoir utilisé des colliers à électrochocs sur des chiens agressifs. Des images ont circulé en ligne, le montrant en train de retenir de secouer et de corriger des animaux, d'une manière que beaucoup considèrent comme abusive. Les critiques se sont multipliées après son apparition dans l'émission The Alan Titchmarsh Show, où l'animateur l'a confronté directement. « Vous punissez les chiens, vous les frappez. Je vous ai vu donner un coup de poing dans la gorge d'un chien pour qu'il se tienne tranquille. Vous utilisez des chocs électriques et des colliers à pointe, et c'est un traitement barbare. » Cet échange a mis le feu aux poudres. Les amis des animaux, les experts et les fans débattaient furieusement. César Millan sauvait-il les chiens ou les brisait-il? Sous la pression croissante, Millan s'est exprimé dans une interview accordée au Daily Mail. Sa défense était passionnée. « Je ne suis ni brutal ni cruel envers les animaux. Ma mission a toujours été de sauver les chiens, en particulier les chiens en difficulté et abandonnés. J'y ai consacré ma vie. Ma nouvelle série télévisée a pour but de sauver des chiens de refuge et de les réhabiliter afin qu'ils puissent être adoptés par de bonnes familles. » Et M. Millan a admis qu'il utilisait parfois des outils tels que des colliers à choc, des étrangleurs à pointe et des appareils électroniques, mais uniquement dans ce qu'il appelle les cas de zone rouge, des chiens si agressifs que, selon lui, la force est parfois nécessaire. Quant à la vidéo virale dans laquelle des critiques affirment qu'il a frappé un chien, M. Millan insiste sur le fait qu'il s'agit d'un malentendu. Selon lui, ce qui ressemblait à un coup de poing n'était rien d'autre qu'un toucher ferme mais inoffensif qui fait partie de sa technique emblématique. Il a rejeté les accusations d'usage excessif de la force, soulignant qu'il s'efforce d'éviter d'utiliser des colliers à électrochocs, sauf en cas d'absolue nécessité. Selon lui, ces méthodes sont réservées aux situations extrêmes. Il a précisé « Les techniques que je préfère impliquent de l'exercice de la discipline et de l'affection. Je comprends qu'il y ait un débat sur les meilleures approches, mais mon objectif est de m'attaquer à la cause première du comportement. Une fois que j'ai compris pourquoi le chien se comporte mal, je peux choisir la solution la plus efficace parmi une variété d'options. » Plus loin sur son site web M. Millan souligne que les colliers électroniques peuvent être utiles pour réduire les aboiements excessifs. Cependant, cette explication n'a pas suffi à apaiser les réactions. La situation s'est aggravée lorsque des images ont fait surface montrant l'homme en train d'immobiliser un chien en le suspendant. Un acte vraiment choquant. Voyons comment les choses se sont déroulées. Une vidéo a été mise en ligne, montrant Millan en train de suspendre un husky nommé Shadow, ce qui a suscité de nombreuses critiques de la part d'experts en animaux de compagnie et d'associations de défense des animaux. Mark Bekoff, professeur émérite à l'Université du Colorado et cofondateur d'une organisation promouvant le traitement éthique des animaux, s'est notamment fait entendre. Bekoff, qui a été confronté à de nombreux cas de maltraitance animale, a déclaré que lorsqu'il a vu la vidéo de 2011 montrant Millan en train de pendre Shadow, il a été consterné. Mark Bekoff a condamné l'utilisation d'un nœud coulant autour du cou d'un chien et l'acte d'arracher un chien du sol comme étant cruel, alors que certains pensent que les mesures drastiques prises par César Millan étaient destinées à discipliner un husky qui se comportait mal. Mark Bekoff conteste cette idée. Les commentaires de M. Bekoff
ont suscité l'indignation du public à l'égard de M. Milan en particulier, lorsqu'il a souligné que de telles actions pouvaient entraîner des traumatismes chez le chien. Les recherches montrent que les chiens peuvent souffrir de dépression à long terme et de troubles de stress post-traumatique TSPT après avoir été traumatisés. Il a averti que le traitement de l'ombre pourrait avoir des effets plus graves que ce que l'on pensait. M. Bekoff conclut que les techniques de dressage, telles que celles de M. Milan, doivent être fermement combattues. Si ces méthodes peuvent attirer davantage de téléspectateurs dans ces émissions, les conséquences à long terme pour des chiens comme Shadow pourraient être dévastatrices et durables. César Millan a progressivement attiré l'attention du FBI, suscitant diverses spéculations sur les aspects cachés de ces techniques de dressage de chiens. Peu de temps après, Millan s'est retrouvé dans une situation encore plus délicate, ce qui a donné lieu à une série d'enquêtes. Tout a commencé par un mercredi matin ordinaire. Le ciel était dégagé, les oiseaux chantaient leurs mélodies habituelles et la banlieue de Los Angeles semblait plus tranquille que jamais. Mais cette sérénité a été de courte durée. En milieu de matinée, une scène inhabituelle s'est déroulée dans la propriété privée de César Millan. Un convoi de SUV noirs banalisés a commencé à arriver l'un après l'autre, franchissant les barrières de sécurité avec une coordination précise. Des témoins ont déclaré avoir vu environ 8 véhicules, chacun se déplaçant avec une intention délibérée, silencieux, mais indubitablement sérieux. Bientôt des agents vêtus d'une tenue simple mais officielle sont apparus, certains portant des mallettes, tandis que d'autres parlaient dans des radios et donnaient des ordres. Au début, les habitants sont restés perplexes. Certains pensent qu'il s'agit d'un tournage pour une nouvelle production, voire d'une plaisanterie. Mais ces hypothèses ont été rapidement dissipées. Ces personnes ne faisaient pas partie d'une équipe de tournage. Il s'agissait d'agents fédéraux et leur présence n'avait rien de spectaculaire. Le FBI est arrivé dans la propriété de César Millan et il n'était pas là pour une simple conversation. Les médias ont eu vent de l'activité presque immédiatement. Des drones ont survolé la propriété et des journalistes de grandes chaînes se sont rassemblés dans les rues avoisinantes. L'atmosphère était électrique, la curiosité et la spéculation grandissante. Il se passe quelque chose d'important, mais personne ne sait ce que c'est. Au fil des heures, un détail devient évident. Les agents ne se sont pas précipités. Ils ont méticuleusement fouillé chaque recoin de la propriété, pièce par pièce, bâtiment par bâtiment, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il ne s'agissait pas d'un balayage rapide. Il s'agissait d'une opération minutieuse et calculée. Les recherches se sont prolongées jusque tard dans l'après-midi. Un rapport suggère que des agents ont été vus en train de transporter de grands conteneurs scellés susceptibles de contenir des preuves. Une autre source a indiqué que des appareils électroniques tels que des téléphones, des ordinateurs et des appareils photo, tout ce qui est capable de stocker des données, ont été recueillis. Ce qui ressort vraiment cependant, c'est l'atmosphère. L'ambiance autour du domaine n'était pas chaotique. C'était net, concentré et tendu, comme si toutes les personnes impliquées avaient compris la gravité de la situation. Pour ceux qui ont été attentifs, un autre détail a retenu l'attention. L'équipe de sécurité de la propriété, habituellement accessible et bavarde, est restée silencieuse, refusant de s'entretenir avec les journalistes. Un garde a été aperçu en train de parler d'urgence au téléphone avant de s'éloigner rapidement du champ de vision des caméras. Ce comportement était inhabituel même dans le cadre des retombées d'un scandale impliquant une célébrité. Il ne s'agissait pas seulement d'un protocole standard, il s'agissait de limiter les dégâts. Qu'est-ce qui a conduit à cette enquête? Qu'est-ce qui a poussé le FBI à débarquer avec une telle intensité ce jour-là dans la résidence privée de César Millan? C'est la question à laquelle tout le monde veut répondre. Bien que les autorités n'aient pas encore révélé toutes leurs intentions, les premières indications suggèrent qu'il ne s'agit pas seulement des chiens. Il ne s'agit pas d'un désaccord sur la formation ou d'une plainte d'un voisin. Il semble qu'il s'agisse de quelque chose de plus important, de plus complexe. Le genre d'affaires qui n'attire l'attention du gouvernement fédéral que lorsque les enjeux sont importants et que les personnes impliquées sont potentiellement plus nombreuses que César lui-même.
C'est à ce moment-là que tout a pris une tournure dramatique. Car lorsque le FBI intervient, ce n'est pas pour faire les gros titres. Il recherche des faits, preuves, liens. Et s'ils se sont présentés dans une propriété de premier plan comme celle de César, avec des caméras qui tournent et des réputations en jeu, vous pouvez être certain qu'ils pensaient avoir quelque chose de solide, quelque chose qui valait la peine de prendre le risque d'un tel examen public. Quant aux conséquences à long terme, elles restent incertaines. Nous ne savons pas encore ce que l'enquête va révéler, ni quelle est sa profondeur réelle. Mais une chose est d'ores et déjà certaine. La bonne image de César Millan, l'homme calme et serein qui murmurait à l'oreille des chiens, a été indéniablement ternie. Si vous pensiez que l'arrivée du FBI dans la propriété de César Millan était l'élément le plus surprenant, détrompez-vous. Ce qui s'est passé une fois que les agents sont entrés dans la propriété est encore plus étonnant. Il ne s'agissait pas d'une simple inspection de routine ou d'un coup d'œil superficiel. Il s'agissait d'une recherche exhaustive et minutieuse. Et d'après ce qui a été révélé depuis, les agents ne sont pas repartis les mains vides. Selon de multiples sources au fait de l'affaire, les agents semblaient avoir une idée claire de ce qu'ils recherchaient. Dès qu'ils ont eu accès à l'intérieur de la propriété, ils se sont rendus directement dans des zones spécifiques comme s'ils avaient déjà un plan. Une partie particulière de la propriété, une structure privée isolée, ressemblant soit à une maison d'hôte, soit à un entrepôt, était apparemment interdite à la plupart des membres du personnel. Même les meilleurs maîtres chiens de Milan n'étaient pas autorisés à y pénétrer. C'était l'une de ces zones interdites où l'on ne pose pas de questions et qui n'est accessible qu'à César et peut-être à une ou deux personnes de confiance. Sans surprise, c'est là que les agents ont concentré la plupart de leurs efforts. Pour saisir l'ampleur de la situation, il est essentiel de comprendre la taille de la propriété. Il ne s'agit pas de la maison d'une célébrité ordinaire. Il s'agit d'un complexe tentaculaire de plusieurs hectares, comprenant de nombreux bâtiments, des zones sécurisées, des espaces extérieurs, dédiés à la rééducation canine, des terrains d'entraînement, et même un réseau de sentiers privés. La propriété était essentiellement un monde à part entière. Pendant des années, c'est ce qui a fait son charme. Elle était isolée, sécurisée et méticuleusement contrôlée. Mais ces mêmes qualités en font un endroit idéal pour dissimuler tout ce que quelqu'un pourrait vouloir garder caché. Une fois à l'intérieur de la zone d'accès restreint des sources, on rapportait que les agents avaient récupéré plusieurs grands conteneurs scellés, divers appareils électroniques, notamment des ordinateurs haut de gamme et des disques durs externes, et plus intrigant encore, un système de surveillance avancé. Il ne s'agissait pas d'un système de sécurité domestique classique. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Le système comprenait une surveillance interne avec stockage de secours, un enregistrement activé par le mouvement et des niveaux d'accès cryptés. Il s'agissait essentiellement d'un réseau sur mesure destiné à surveiller des zones spécifiques de la propriété. Cette découverte a soulevé d'importantes questions. Qui exactement avait accès à ces images ? Et plus curieusement, pourquoi l'existence de ce système était-elle tenue secrète pour la plupart des employés? Mais ce n'était qu'un début. Outre les appareils électroniques, les agents auraient trouvé une collection de journaux manuscrits et de documents imprimés, tous marqués de codes privés et de dates. Selon une source proche de l'enquête, ces documents ne ressemblaient pas à des notes occasionnelles. Ils étaient systématiques et compilés au fil du temps. Certaines entrées correspondaient même à des dates où des visiteurs notables se trouvaient au domaine, à des invités de marque, à des réunions privées ou à des consultations non médiatisées. L'enquête a permis de découvrir plusieurs coffres-forts verrouillés, dont 3 au moins ont été retirés de la propriété et chargés dans des véhicules fédéraux. Leur contenu reste inconnu, mais des initiés ont révélé que l'un des coffres comportait un système de verrouillage inhabituel, nécessitant à la fois une empreinte digitale biométrique et un code d'accès généralement réservé aux objets très sensibles ou de grande valeur. Nombreux sont ceux qui se sont demandé quel était le rapport entre cette affaire et les chiens, ce qui n'est toujours pas clair, car le personnage public de César Millan a toujours été centré sur le comportement animal, le développement personnel et les projets médiatiques.
Le fait de se retrouver soudainement mêlé à une perquisition fédérale impliquant des systèmes de surveillance secrets des bâtiments à accès restreint et des documents cryptés n'est pas seulement étrange, il soulève de sérieux soupçons. Pour ajouter à l'intrigue, un fonctionnaire anonyme aurait fait un commentaire dans les premières 24 heures de l'enquête, décrivant les documents comme très inquiétants et notant que la propriété contenait des éléments rarement vus dans les propriétés résidentielles. Bien que cette déclaration n'ait pas attiré l'attention dans un premier temps, ceux qui l'ont entendu ont compris que l'enquête était loin d'être simple ou brève. Le rebondissement le plus inattendu a été l'interdiction d'accès à certains bâtiments pour le personnel résidant dans le domaine même après le départ des agents. Les portes sont restées verrouillées et les restrictions temporaires ont été maintenues. Cette situation n'est pas habituelle. Normalement, une fois qu'un mandat a été exécuté, les gens retrouvent l'accès à leur espace. Toutefois, dans le cas présent, certaines parties du domaine ont continué à être traitées comme des zones d'enquête actives, même après le retrait des agents fédéraux. On aurait presque dit qu'ils avaient l'intention de revenir. Il y a aussi la rumeur de la chambre forte souterraine. Bien qu'il n'y ait pas encore de preuves concrètes, un proche de l'équipe de sécurité a affirmé qu'il y a des années, une partie du domaine a été rénovée pour inclure une zone de stockage souterraine à température contrôlée. Officiellement, il s'agit d'une cave à vin. Une autre personne ayant travaillé sur le projet de rénovation a révélé qu'il n'y avait pas de casier, pas de bouteilles et pas de vin. Au lieu de cela, il y avait des murs en béton armé, une porte métallique coulissante et un scanner biométrique. L'étendue de la zone fouillée lors de la perquisition n'est pas claire. Toutefois, s'il existe et s'il est lié à l'enquête, il pourrait fournir des informations cruciales. Les agents ont recueilli suffisamment d'éléments pour justifier des semaines, voire des mois d'analyse, mais leur travail n'était pas terminé. Après avoir recueilli des preuves matérielles, ils ont interrogé pendant des heures 2 employés de longue date présents sur le site. Bien que les questions précises restent inconnues, l'un des employés n'est pas revenu au domaine, et l'autre a pris un congé prolongé sans explication. L'atmosphère a dû être tendue. Ceux qui considéraient leur travail comme un rêve se sont retrouvés plongés dans une situation inattendue, ne sachant plus à qui se fier. Plus tard dans la semaine, une deuxième vague d'enquêteurs d'une division de criminalité numérique est arrivée chargée d'extraire les données des appareils électroniques saisis. Ces spécialistes formés à la criminalistique numérique s'attachaient à récupérer les fichiers effacés, à décoder les contenus cryptés et à retracer les schémas de données, ce qui témoigne de la gravité de l'enquête. Ils ne se contentaient pas d'examiner les courriels, mais passaient au crible chaque photo vidéo et document. Cela soulève d'autres questions. L'enquête porte-t-elle uniquement sur des incidents survenus dans la propriété ou s'agit-il d'une plaque tournante pour des preuves liées à quelque chose de plus important? Les perquisitions très médiatisées révèlent souvent que la cible n'est pas toujours le propriétaire de la propriété. Parfois, le lieu est une pièce essentielle d'un puzzle plus vaste. Si c'est le cas ici, les implications pourraient aller bien au-delà de César Millan. Un fait est clair, le FBI ne déploie pas beaucoup de personnes avec autant d'équipements dans un domaine, à moins qu'il n'ait déjà monté un dossier, ou à tout le moins qu'il ait déjà vu quelque chose qui l'a poussé à dépasser les soupçons et à passer à l'action. Lorsque la nouvelle du raid fédéral est apparue en ligne, la première réaction a été le choc. Beaucoup avaient du mal à croire que César Millan, connu pour son comportement calme, puisse être impliqué dans quelque chose qui déclencherait une enquête des forces de l'ordre. Cependant, au fur et à mesure que les médias reconstituaient l'histoire d'anciens employés et associés ont commencé à réagir discrètement. Certains ont supprimé leurs comptes de médias sociaux, d'autres les ont rendus privés, et quelques-uns ont commencé à divulguer des informations. Il ne s'agissait pas de personnes extérieures au hasard, mais d'individus qui avaient une expérience de première main sur le domaine et qui ont commencé à partager un récit qui contrastait fortement avec les croyances de longue date du public. Un ancien maître chien qui a travaillé en étroite collaboration avec Millan a parlé anonymement à un blog d'information locale de règles tacites sur la propriété règle
qui n'ont jamais été remises en question. Il a indiqué que certaines portes restaient verrouillées, que des sujets spécifiques étaient interdits, et que le fait de poser trop de questions pouvait compromettre le contrat. Bien qu'il n'ait revendiqué aucune activité illégale, sa description de l'environnement suggère une atmosphère étroitement contrôlée derrière une façade apparemment parfaite. Un ancien jardinier s'est souvenu avoir vu des câbles souterrains alors qu'il travaillait près d'un bâtiment qui a été fouillé par le FBI. D'abord, ignorer ces câbles, soupçonne-t-il, pourraient être reliés à des systèmes de surveillance interne que le FBI a mis au jour, ce qui laisse supposer une volonté de cacher certains enregistrements. D'anciens clients ont également commencé à partager leurs expériences avec des journalistes indépendants. Une femme a raconté avoir assisté à une séance de comportement premium pour son chien, notant le secret entourant la visite: pas de photos, pas de téléphone, et des instructions strictes concernant l'arrivée et le départ. Perçue à l'origine comme une mesure luxueuse de protection de la vie privée, elle s'interroge aujourd'hui sur l'intention de cette mesure. Une autre personne s'est souvenue avoir entendu des cris provenant d'un bâtiment extérieur pendant leur visite, cris qui ont brusquement cessé à l'approche des invités. Ce qui n'était qu'un incident mineur est aujourd'hui très présent dans leur mémoire, ce qui montre que des détails innocents peuvent prendre une nouvelle signification à la lumière d'événements récents. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, de plus en plus de personnes commencent à se demander si César est vraiment au centre de l'affaire, ou s'il n'est qu'une petite pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Certains ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu sauvegarder des secrets pour quelqu'un d'autre, tandis que d'autres sont restés incertains. Ce qui était clair cependant, c'est que le domaine était devenu bien plus qu'un simple lieu de tournage d'émissions ou de dressage de chiens. Il s'était transformé en une plaque tournante, un coffre-fort sécurisé, où certains individus se sentaient à l'abri des regards indiscrets. Puis vint la révélation la plus choquante. Selon une source au fait de l'affaire, le FBI a découvert une pièce cachée derrière le mur du bureau principal. Cette pièce ne figurait sur aucun plan, n'était pas mentionnée dans les permis, elle était camouflée derrière un panneau coulissant déguisé en étagère. Elle était insonorisée et délibérément cachée. Bien que la pièce soit relativement petite, elle abritait du matériel informatique sophistiqué de vieux dossiers, et ce que les enquêteurs ont appelé des supports de stockage à accès restreint. Ce terme a suscité une grande curiosité. Les équipes d'experts en criminalistique numérique sont retournées au domaine à 2 reprises après la perquisition initiale, et bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée des initiés, ont affirmé qu'ils extrayaient des données des disques durs cryptés trouvés dans la pièce cachée. Ce cryptage n'était pas ordinaire. Il s'agissait de protocoles de sécurité à plusieurs niveaux, généralement associés à l'espionnage d'entreprises ou à des conflits internationaux en matière de protection de la vie privée. Quel que soit le contenu de ces disques, ils n'étaient pas censés être découverts. Ce qui a vraiment aggravé la situation, c'est le silence soudain de ceux qui avaient autrefois soutenu César avec véhémence. Ses anciens co-animateurs, ses clients célèbres et plusieurs professionnels du secteur ont commencé à prendre leur distance, à refuser des demandes d'interview et à retarder des projets de collaboration. Une grande marque d'animaux de compagnie qui avait précédemment associé sa campagne à son image l'a discrètement retiré de ses prochaines promotions. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de déclaration officielle, juste un effacement discret, comme s'il n'avait jamais été impliqué. La tension était palpable, le genre de tension qui apparaît lorsque quelqu'un, en qui vous avez confiance, devient le point central de quelque chose d'aussi énigmatique. Les gens ont commencé à se poser des questions qu'ils n'avaient jamais anticipées. Avait-il négligé les signes? Avait-il ignoré les signaux d'alarme parce qu'ils étaient trop épris de ce personnage? Cette voix apaisante, ce comportement assuré, cette sagesse, tout cela avait semblé si authentique, si vrai. Mais maintenant, cela ressemblait à une façade, laissant tout le monde dans l'incertitude quant à ce qui se cachait vraiment en dessous. Même le cercle restreint de César Millan commençait à montrer des signes de tension. Des rumeurs circulaient sur des conflits privés entre les membres de l'équipe concernant les stratégies juridiques et la question de savoir
s'ils devaient s'exprimer publiquement ou rester silencieux. Certains initiés ont indiqué que César souhaitait publier une vidéo pour clarifier la situation, tandis que d'autres, principalement des membres de son équipe juridique, s'y sont fermement opposés. Tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous, a déclaré un avocat pour expliquer l'absence de déclaration publique. Cependant, le silence engendre souvent la tension plutôt que la tranquillité. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi ne pas rassurer les fans, les clients et les collègues? Chaque jour sans déclaration augmentait l'anxiété, créant le sentiment d'une tempête imminente, calme pour l'instant, mais prête à éclater. La théorie selon laquelle César n'agirait pas seul est venue s'ajouter aux spéculations. Certains pensaient qu'il était le cerveau de la situation, tandis que d'autres pensaient qu'il n'était qu'une façade, une figure séduisante qui détournait l'attention. Il a même été suggéré qu'un second lieu tel qu'un entrepôt ou une unité de stockage était lié à l'enquête. Diverses sources ont laissé entendre que les agents fédéraux recherchaient toutes les propriétés associées aux entreprises et aux intérêts de César. Si ces informations sont exactes, l'enquête est loin d'être terminée. Ce qui a commencé au domaine pourrait n'être que la surface d'un problème plus complexe impliquant d'autres personnes. Le récit a radicalement changé. Shocking Raid s'est transformé en un démêlage complet d'un héritage. Les téléspectateurs suivent de près l'évolution de la situation et passent au crible les anciennes interviews, les séquences tournées en coulisses et les messages publiés sur les réseaux sociaux à la recherche d'indices négligés. L'empire de César Millan, autrefois solide, montre aujourd'hui des fissures. Les chuchotements se sont transformés en déclarations concrètes et les rumeurs en preuves documentées. Chaque jour révèle de nouvelles couches de drames, de mystère et de confusion, laissant de nombreuses personnes se demander quelle est l'histoire complète et qui d'autre pourrait être impliqué. L'atmosphère est chargée d'anticipation car la saga en cours continue de captiver l'attention du public. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur des artistes inspirants et connus, abonnez-vous à notre chaîne, suivez les profils et appuyez sur la cloche de notification. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous